Bonjour, et qui disait coup de Marseille, il a attaqué ce mob. En tout cas, tribune quotidien, d'afficher les Punkalima Mumbol de Mourid, l'Engadi Mamukuru Baifal, signé Ali Ountine, l'homme de considérer à plus d'un titre, que les ministres et d'âge épinglés pour avoir mangé l'argent destiné à la lutte contre le coronavirus doivent être emmenés Raking Tak Taf Taf et Jody devant la haute cour de justice. Aussi, dans tribune quotidienne, c'est Ngouda Mboup qui enfonce le clou. Histoire de dire à qui veut et à qui ne veut le savoir que les ministres concernés doivent sortir du gouvernement. En d'autres termes, les ministres pris la main dans le sac par la Cour des comptes dans leur gestion mafieuse de l'argent destiné à la lutte contre le coronavirus doivent recevoir le 45 de Nyangal national universel mondial, là où ça fait très très mal au regard de la sortie au vitriol de Ngouda Mboup à lire dans le tribune ce matin. Le journal du groupe DB, il y a toujours, pour ceux qui relèvent de la gestion des fonds force Covid-19, de nous informer que les manifestants promettent une punition aux personnes incriminées. Que dire à ce sujet? Sinon, ça sent le Nefere, pas de Nefere Mabrourde, mais Nefere Guilhem, dans les tchayas, des personnalités prises la main dans le sac par la Cour des comptes au sujet de leur gestion mafieuse, pour ne pas dire de leur gestion aux allures de cartes bannies de l'argent destiné à la lutte contre le coronavirus. Ainsi, l'info quotidien de considérer à plus d'un titre le signal fort de la société civile à Macky Sall. Il a été question de quoi? De rassemblement contre la dilapidation des deniers publics, précise l'info quotidien. Mais l'ici nul dans cette histoire de rassemblement de la société civile contre ce qu'on qualifie à tort ou à raison de voleurs de la République, et à lire à la une de l'As quotidien ce matin, le journal en tout cas de révéler rassemblement de la société civile à la place de la nation, la tribune du peuple transformée en arène. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de cette actualité dans l'As quotidien. Le journal en veut pour preuve un fait, à savoir hué par les Sonko Boys. Pape Djibril Fall comptait de quitter les lieux, et c'est le lieu pour l'As quotidien d'ajouter embarrassé. Mimi Touré quitte également les lieux. Informe l'As quotidien ce matin, tribune quotidien au chapitre des attaques contre Pape Djibril Fall, de révéler que les partisans de Ousmane Sonko se trompent totalement, pour ne pas dire complètement, et voire royalement, pire malencontreusement de combat. En tout cas, source A de nous informer, pris à partie par les pro-Sonko lors de la manifestation de la société civile. Pape Djibril Fall exfiltré. En tout cas, les organisateurs de la société civile ont, dans un premier temps, tout tenté pour sauver Pape Djibril Fall de la furie des partisans de Sonko, mais sans succès. Finalement, ils ont demandé aux députés de quitter les lieux pour des raisons de sécurité. Nous livre source A. Que dire à ce sujet? Sinon, un manque total de démocratie. Ainsi, dans source A, c'est Moundiaï Cissé de l'ONG 3D qui monte au credo. Pourquoi faire? Pour nous dire à haute et intelligible voix, la société civile réitère ses exigences, à savoir la démission de tous les mis en cause, ou à défaut qu'ils soient débits de leur fonction, le remboursement Raking Tak Taf Taf et Jody des montants volés, ou la confiscation des biens matériels ou fonciers des personnes indexées de ces détournements présumés. Que retenir d'autre du pavé dans la barre, signé Elhadj Moundiaï Cissé de l'ONG 3D. Sinon, ces propos à lire dans source A, à savoir, nous exigeons aussi l'ouverture des 12 informations judiciaires demandées par la Cour des comptes et la mise en place par l'État du comité de suivi des dites recommandations, avec l'implication de la société civile. En tout cas, voilà, il m'a fait yakuna pour les personnes indexées dans le rapport de la Cour des comptes au sujet de la gestion mafieuse de l'argent destiné à la lutte contre le coronavirus. Au regard de l'information de source A à la une du journal, il est écrit ouverture d'informations judiciaires relatives à la gestion du fonds force Covid-19. La machine s'emballe la semaine prochaine. Que dire à ce sujet? Sinon, le ministre de la Justice a commencé à se pencher depuis hier sur le document portant ouverture de 12 informations judiciaires, et qui lui a été transmis par le premier président de la Cour des comptes. Tout compte fait. Source A d'ajouter, Ismaïla Madior Fall va saisir le procureur de la République lundi prochain si les faits allégués sont avérés. En tout cas, les présumés coupables fixés la semaine prochaine, informe source A à la une de Sud Quotidien. À la une de Sud Quotidien, il s'agit
suite de la rétrospective 2022 autour de la gestion des affaires publiques. Et là, Sud continue de révéler que la gouvernance, c'est comme qui dirait le maillon faible du maquis Nyangal National Universel Mondial qui aura de quoi se ronger les ongles en lisant 24 heures quotidien. Le journal d'indiquer manifestation matée, complot politico-judiciaire, disparition et mort d'éléments de renseignements généraux, détournement de deniers publics, emprisonnement, tous azimuts, inflation 2022, année noire. S'agit-il d'une année noire comme le diable? En tout cas, 24 heures quotidien de noter, clap de fin pour la liberté de la presse aussi. Suite beauté, les ratés d'un complot d'après 24 heures. Le journal d'indiquer rapport Cour des comptes, le ras-le-bol. À propos de ras-le-bol, il y a direct news ce matin. Le journal s'arrête sur l'initiative de Yehui Askanui, à savoir un concert de casseroles à l'heure de l'adresse du chef de l'État à la nation de fin d'année. Et là, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après Direct News, que Walou de Abdoulaye Wade, non partant. En attendant, restons avec Direct News qui nous amène à Touba Mbaké. Pourquoi faire? Direct News explique ou tente d'expliquer pourquoi. Pourquoi l'insécurité prospère dans la ville sainte, comprenez? La ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, Borom Touba, Lomberwili Agmayombe. En tout cas, la sécurité à Touba nous incombe tous. Serigne Touba n'a fondé cette localité que pour l'adoration exclusive de Dieu. Rappelle Direct News ce matin. Le journal d'ajouter, la chambre criminelle de Diourbel a condamné ce vendredi 30 décembre 2022 5 membres d'un gang de cabrioleurs qui opérait à Touba à des peines comprises entre 3 et 4 ans de réclusion criminelle. Que dire d'autre? Sinon, la fréquence de l'acte criminel à Touba échappe à notre conscience, informe Direct News. Le journal de renseigner, la gangrène vient de l'intérieur de la ville sainte, notamment des quartiers flottants. Il s'y ajoute que le développement sauvage du capitalisme et le statut de zone franche dont bénéficie la ville sainte attire les malfrats. En tout cas, avec l'accroissement exponentiel de la population, quadriller la ville pour les forces de l'ordre devient un exercice titanesque, renseigne Direct News ce matin. Le Soleil continue de parler de riziculture à Vélingara. Pourquoi faire? Pour nous dire que les femmes ne rient plus à Tongia. En attendant, terminons avec Libération ce matin. Le journal revient en long et en large sur les fonds Covid, histoire d'évoquer la contribution des partenaires techniques et financiers du Sénégal. Et là, retenons d'après Libération que la Cour des comptes débusque des écarts, pour ne pas dire débusque des cafards et même des cadavres dans des placards. Et là, mais la tidong de Tchei Allah. Fouti Djabati. Bon, vive le Sénégal. cheetetetet mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.